Bonsoir. Eh bien déjà, merci d'être venus si nombreux ce soir. Je crois que pour les élèves, ça va être top d'avoir autant de public pour les écouter. Vous allez entendre un conte musical composé par Julien Joubert sur le livret d'Éric Herbette. Cet opéra, composé en 2016, retrace le parcours d'un petit cerf-volant de l'Afghanistan jusqu'à la Grèce, en passant par la Syrie, la Turquie, l'Iran et l'Irak. Ce voyage initiatique fait bien sûr écho à d'autres voyages, certains riches de découvertes de nouvelles cultures, mais aussi de voyages plus dramatiques en quête d'une vie meilleure. Vos enfants ont eu la chance de rencontrer Julien Joubert à 2 reprises, le 15 mars et aujourd'hui. Et bien que d'autres obligations l'aient retenu ce soir à Orléans, nous tenons à le remercier très très chaleureusement pour son implication dans ce projet, ainsi que la merveilleuse énergie qu'il a su nous transmettre à chaque instant aux professeurs et surtout aux élèves. Bon concert, à tout à l'heure. Cette histoire extraordinaire.
Aujourd'hui, Madi garde le troupeau de moutons de sa famille. Il bougonne. Vraiment, il aurait voulu faire autre chose. Se prélasser dans son lit, boire du thé, parler avec des amis de son âge sur la place du village. C'est vrai, il a 13 ans. Il regarde le ciel, les nuages qui prennent forme et là encore, ne voit que des moutons qui moutonnent. De colère, Madi donne un coup de pied dans un caillou. Lui, si on ne l'obligeait pas à garder ces maudits moutons, il passerait bien son temps à jouer avec ses copains dans les dunes. Oh, qu'il est bon, oh, qu'il est doux, avec des copains fatigables, de jouer au ballon avec un caillou, courir, ce serait formidable. Et le soir, dans les dunes, chanter au clair de lune, doucement, rêver, libre, se sentir léger. Oh, qu'il est bon, oh, qu'il est doux, avec des copains fatigables, de jouer au ballon avec un caillou, courir, ce serait formidable. Et le soir, dans les dunes, chanter au clair de lune, doucement, se rêver, libre, se sentir léger. Oh, qu'il est bon, oh, qu'il est doux, avec des copains fatigables, de jouer au ballon avec un caillou, courir, ce serait formidable. Et le soir, dans les dunes, chanter au clair de lune, doucement, s'aimer, libre, se sentir léger. La 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 la. Oh, qu'il est bon, oh, qu'il est doux, avec des copains fatigables, de jouer au ballon avec un caillou, courir, ce serait formidable. Et le soir, dans les dunes, chanter au clair de lune, doucement, se rêver, libre, se sentir léger, se sentir léger. Se sentir léger. Et pendant qu'il rêve, un vieux bélier lui donne un grand coup de corne dans le derrière et le fait tomber à terre. La boîte qui contient les 1001 brins de laine blanche et grise qu'il garde après la tonte de ses moutons s'échappe de son sac et roule jusqu'au ruisseau qui l'emporte très vite au loin. Madi court après, glisse sur les galets plusieurs fois, manque de se tordre la cheville, s'éclabousse, tombe dans l'eau et finit par s'en saisir. Trempé, il s'assoit sur la berge et regarde si la laine n'est pas mouillée. Non, elle est intacte. Et il se dit en rêvant, « Ah, si je pouvais la tisser pour en faire un tapis volant qui m'emmènerait jusqu'au bout du monde. » Tapis volant, qui m'emmènerait, un tapis volant, qui m'emmènerait jusqu'au bout du monde. Un tapis volant, un tapis volant, un tapis volant, qui m'emmènerait jusqu'au bout du monde. Puis, le voilà qui se remet à rêver,
Il s'imagine jouer avec ses copains au ballon, avec un caillou. Une brise parfumée vient chatouiller ses narines. Quel bonheur! Mais d'un seul coup, l'odeur devient presque désagréable. C'est comme... Mais oui! Maddy ouvre les yeux et voit le vieux bélier qui lui lèche les orteils de sa langue râpeuse. Oh. Maddy plonge son regard dans les yeux de l'animal et il lit « Bougre d'andouille, cesse de rêver, fainéant que tu es. Mets-toi tout de suite à l'œuvre. Tisse-le immédiatement, ton tapis volant. Il n'y a pas une minute à perdre. » Maddy prend ses bouts de laine et rapidement en fait 2 fils, un blanc, un gris. Puis d'un bond se lève, court chercher 2 bâtons qu'il plante dans le sol pour faire son métier à tisser. Il noue les fils un à un pour former la chaîne, comme sa maman lui a appris, puis sculpte dans un bois flotté une navette qu'il fait courir entre les mailles en croyant donner vie à son tapis. Maddy va de plus en plus vite et en sueur, il termine son travail. Mais le vieux bélier s'exclame « Maddy, tu n'es pas plus malin qu'un mouton. Ce n'est pas un tapis que tu as fabriqué. C'est un losange rikiki. Remarque, Maddy, remarque, ton losange est parfait. Je dois te le concéder. » Maddy, déçue, se demande comment un losange aussi petit pourrait l'emmener jusqu'au bout du monde. Il détache son regard, le pose sur la vallée pourtant si belle et se lamente. « Jamais je ne saurais ce qu'il y a au-delà des montagnes. » En voyant la triste mine de Maddy, le vieux bélier dit d'une voix bêlante. Ébloui par cette idée de transformer son tapis volant en cerf-volant, Maddy ramasse des branches pour en faire un cadre auquel il fixe le losange gris et blanc, puis l'attache au fil qui lui reste. À peine a-t-il terminé que le cerf-volant se met à lui parler. « Bonjour, Maddy. Qui suis-je » Et Maddy lui répond
Tu es mon cerf-volant du bout du monde. Tu es né en Afghanistan et je vais dessiner sur toi ces montagnes qui nous entourent. Tu me diras ce que tu vois de là-haut, tandis que moi, je resterai avec mes moutons. » Très vite, Madi lui fait gagner de l'altitude et lui crie « Que vois-tu ? Dis-moi ! Dis-moi !» Mais soudain, un vent fort se lève, rompt le fil que tenait Madi, et le cerf-volant s'éloigne. Madi met ses mains en porte-voix et lui lance « Quand reviendras-tu ? Tu me raconteras !» Et dans le lointain, on entend le cerf-volant lui répondre « Oui, mais avant de revenir, comment saurais-je que je suis arrivé au bout de mon voyage ?» T'emportera, joue, danse, chante et ris avec lui. Le vent s'amuse de tout, tu verras. Le vent soulève bien des choses, oui. Pour toi, je serai toujours là. J'ouvrirai la porte, tu entreras. Va où le vent t'emportera, joue, danse, chante et ris avec lui. Le vent s'amuse de tout, tu verras. Le vent soulève bien des choses, oui. Pour toi, je serai toujours là. J'ouvrirai la porte, tu entreras. Le soir, Madi rentre chez lui et se garde bien de raconter à sa famille et à ses amis ce qui s'est passé. À son âge, qui pourrait croire qu'un vieux bélier et un cerf-volant lui ont parlé ? Mais au fond de lui-même, il sait qu'il lui est arrivé quelque chose d'extraordinaire. Il entre dans sa chambre, ferme la porte, s'allonge sur son lit et s'endort paisiblement en rêvant au cerf-volant du bout du monde. Sur tes paupières, comme une caresse, dors, Madi. Sur tes paupières tombe la nuit. Sur tes paupières tombe la Sur tes paupières, comme une caresse, dors, Madi. Sur tes paupières tombe la nuit. Sur tes paupières, comme une caresse, sur tes paupières tombe la nuit. Pendant ce temps, le cerf-volant parcourt des milles et des milles et des milles et des milles dans le ciel étoilé.
Danse dans le cerf-volant du bout du monde, fait des centaines de milles dans le ciel étoilé, au milieu des lumières de la Voie lactée. Il n'entend pas le tonnerre qui gronde. Waouh, 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 cerf-volant vole caracole, le voilà qui plonge, tombe en piqué. Il se laisse glisser, il se laisse enivrer. Fou de joie, il fait des cabrioles. Waouh, 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 les vallées, les monts enneigés, il adresse un salut et très poliment. C'est qu'il est bien élevé, notre cerf-volant. Il est surtout très fier d'être ainsi fêté. Waouh, 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 danse dans le cerf-volant du bout du monde, fait des centaines de milles dans le ciel étoilé, au milieu des lumières de la Voie lactée. Il n'entend pas le tonnerre qui gronde. Waouh, Mais soudain, le ciel devient noir, se charge de nuages. Une violente pluie s'abat sur le cerf-volant du bout du monde qui dégringole en flèche et se retrouve suspendu dans les branches d'un gros arbre. Une bourrasque le projette sous l'arche d'un pont et là, grelottant, il s'endort. Au petit matin, il est réveillé par le chant d'une vieille marchande de fleurs. Elle est seule. Elle semble chanter pour elle-même une vieille légende. Le prince Gilgamesh était un tyran, mais Haruru lui a donné Enkidu. L'amitié éclaire
Le petit cerf-volant du bout du monde a un drôle de sentiment. Il a l'impression que la terre entière s'est mise à chanter avec la vieille marchande de fleurs. Et pourtant, il n'y a qu'elle, solitaire. Il comprend alors que dans la chanson, il y a bien plus que les mots chantés. À la fin de la chanson, le petit cerf-volant du bout du monde éternue. Ah, tchou ! Il s'exclame « Que c'est beau !» Et la vieille femme lui dit que c'est l'épopée de Gilgamesh, une histoire que le roi Shah Abbas se faisait raconter lorsqu'il venait sur le pont admirer la vue. Puis elle lui demande « Mais toi, qui es-tu? D'où viens-tu » En lui montrant les montagnes que Maddy lui a dessinées sur le dos, il lui répond « Je suis le cerf-volant du bout du monde. Je viens d'Afghanistan. » La marchande de fleurs sourit et dessine sur ses brins de laine les plus belles roses d'Ispahan. Il en sent presque le parfum. Mais une question lui vient. « Vieille dame, comment saurais-je que je suis arrivée au bout de mon voyage ?» Elle s'approche de lui et gentiment lui dit « Je suis vieille, usée et fatiguée. Je ne connais pas la fin du mien. Comment connaîtrais-je la fin du tien ?» Le cerf-volant éternue, remercie la vieille femme et profite alors d'une douce brise pour reprendre son envol. Il traverse l'Iran et découvre émerveillé ses coupoles de faïence bleue, ses jardins et ses palais. Il poursuit son voyage qui le mène en Irak. Pris de fièvre, le cerf-volant du bout du monde frissonne. Petit à petit, ses forces l'abandonnent. Sa vue se trouble. Il s'égare dans les nuages, heurte des oies cendrées, perd connaissance, et comme une feuille morte, en tourbillonnant, vient se poser en un lieu féerique, les jardins suspendus de Babylone. Une petite fille qui rentre de l'école le trouve évanoui, l'enveloppe de son étole et le rapporte chez elle. Elle le suspend au-dessus de la cheminée et le met à sécher. Pour qu'il reprenne connaissance, elle lui chante une chanson. Petit cerf-volant
le cerf-volant se réveille, il n'a plus de fièvre. Contente, la petite fille le serre dans ses bras. « Doucement, doucement, tu vas me briser !» dit-il. Et il reprend en souriant. « Je suis le cerf-volant du bout du monde. Peux-tu me dire quand mon voyage prendra fin ?» Elle lui répond d'un air buté. « Mais comment le saurais-je, moi qui viens de commencer le mien? Et puis de toute façon, je veux que tu restes avec moi !» Et elle l'enferme dans la cave. Pendant des jours et des jours, le petit cerf-volant du bout du monde s'agite. Elle entend comme des bruissements d'ailes. Il commence à geindre et elle se rend compte qu'il faut le laisser partir. Mais auparavant, elle dessine sur sa toile l'aigle royal de son pays. Ensuite, elle le rapporte dans les jardins suspendus de Babylone et le cœur chagrin le laisse prendre son envol au gré du vent. Là où le vent t'emportera, joue, danse, chante et ris avec lui. Le vent s'amuse de tout, tu verras. Le vent soulève bien des choses, oui. Pour toi, je serai toujours là. J'ouvrirai la porte, tu entreras. Après des jours de voyage, il arrive dans la vallée de Djézireh, en Syrie. Mais il a tellement volé que sa toile est usée et qu'un trou est apparu. Ça lui donne le hoquet. Il lui est impossible de continuer son voyage. Alors, il se pose derrière un buisson pour essayer de récupérer. J'ai le hoquet, j'ai un trou, la passe partout, et la brise me secoue. Je veux que ça s'arrête, je veux la paix. J'ai le hoquet, je ne peux plus voyager, je suis secouée et la passe partout. J'ai le hoquet, je veux que ça s'arrête, je veux que ça s'arrête, c'est parfait. Oui, c'est mon souhait. J'ai le hoquet, je ne peux plus. J'ai le hoquet, je suis secouée et la passe partout. J'ai le hoquet, j'ai le hoquet, ça s'arrête. J'ai le hoquet, ça s'arrête. J'ai le hoquet, c'est mon souhait. J'ai le hoquet, j'ai un souhait et la passe partout. J'ai le hoquet, c'est que là se s'arrête. J'ai le hoquet, ça s'arrête. Je veux la paix et c'est mon souhait. J'ai le hoquet, je ne peux plus voyager. J'ai un souhait et la passe partout. J'ai le hoquet, je veux que ça s'arrête. J'ai le hoquet, ça s'arrête. Je veux la paix et c'est mon souhait. J'ai le hoquet, je ne peux plus. J'ai le hoquet, un souhait et la passe partout. J'ai le hoquet, je veux que ça s'arrête. J'ai le hoquet, ça s'arrête. J'ai le hoquet et c'est mon souhait. J'ai le hoquet, je ne peux plus voyager. Je suis secouée et ma paix. J'ai le hoquet, que ça s'arrête. J'ai le hoquet, ça s'arrête. J'ai le hoquet et c'est mon souhait. J'ai le hoquet, j'ai le hoquet, j'ai le hoquet, oui, j'ai le hoquet, Un jeune homme qui passe par là, amusé d'entendre la rengaine du cerf-volant du bout du monde, se penche au-dessus du buisson et lui dit pour le rassurer « Ne t'en fais pas, petit cerf-volant, je vais te réparer. » Il le sort et à l'aide d'un fil de son écharpe de coton, il commence à recoudre le cerf-volant. En quelques minutes à peine, le trou est raccommodé. Le cerf-volant remercie le jeune homme qui lui a fait passer son hoquet. Celui-ci lui demande qui il est. Le cerf-volant répond « Je suis le cerf-volant du bout du monde. Je suis né en Afghanistan. J'ai traversé l'Iran, l'Irak. Et aujourd'hui, me voici en Syrie, chez toi. Vois les dessins que je porte sur mon dos. Les montagnes d'Afghanistan, les roses d'Ispahan, l'aigle royal d'Irak. Mais comment saurais-je que je suis arrivé au bout de mon voyage ?» Le jeune homme lui dit « Comment le saurais-je, moi qui suis à peine au tiers du mien ?» Et avant de le quitter, il dessine sur sa toile un faucon
emblème de son pays. Un tapis volant qui m'emmènerait jusqu'au bout du monde, jusqu'au bout du monde. Un tapis volant qui m'emmènerait jusqu'au bout du monde, jusqu'au bout du monde, jusqu'au bout du monde. Le cerf-volant du bout du monde reprend le cours de son voyage. Il survole le Tibre, l'Euphrate et pénètre en Turquie. Tandis qu'il survole une vaste plaine, un chasseur l'aperçoit et le prenant pour un oiseau rare, un oiseau dont il aimerait posséder le plumage, saisit son fusil et lui tire dessus. Pan ! Le cerf-volant du bout du monde, par miracle, échappe à ses plombs et, profitant d'un petit zéphyr, il prend le fil de l'air. Il s'arrête au milieu d'une foule qui regarde un spectacle de marionnettes. C'est Karagueuse qui attend Hacivat pour lui jouer un de ses bons tours. Mais pour faire patienter le public, Karagueuse leur chante un conte des 1001 nuits, celui du pêcheur et du génie. Il était une fois un bien pauvre pêcheur qui avait du mal à nourrir ses enfants. Chaque jour il allait à la pêche de bonheur, jeter ses filets 4 fois humblement. Confiant, il lance ses filets une première fois. Il sent que c'est lourd et tire avec effort. Mais au lieu de sardines ou de belles proies, déçu il découvre la carcasse d'un mort. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 ses filets une deuxième fois. Il sent que c'est lourd et tire avec effort. Mais au lieu de sardines ou de belles proies, il se coule d'un coup et pleure sur son sort. Il lance ses filets une troisième fois. Il sent que c'est lourd et tire avec effort. Mais au lieu de sardines ou de belles proies, il sort des ordures encore et encore. La 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 la. 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 La 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 Il lance ses filets une quatrième fois. Il sent que c'est lourd et tire avec effort. Mais au lieu de sardines ou de belles proies, il se voit pas en cuivre un vrai petit trésor. La 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 la. 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 Attendez, le conte n'est pas fini.
Ensuite, le pêcheur examine le vase de tous côtés et d'un seul coup, en sort un génie qui lui dit « Oh, je respire enfin. Merci. Mais vois-tu, ça fait bien trop longtemps que je suis enfermé dans cette prison. Je me suis juré que si quelqu'un me rendait ma liberté, j'en ferais un petit tas de sable à balayer par le vent. Qu'en dis-tu » Le pauvre pêcheur réfléchit une minute et pense à une ruse. Un petit tas de sable à balayer par le vent, comme vous dites, ça me va très bien. C'est vraiment une chouette idée. Mais avant, je voudrais être certain que vous étiez bien prisonnier de ce vase. Mais oui, bougre d'âne, fait le génie. Non, je ne vous crois pas. Désolé, mais rien ne le prouve, rétorque le pêcheur. Sur ce, le génie, pour prouver qu'il avait raison, se change en fumée et rentre dans le vase. Aussitôt, le pêcheur le bouche et le jette à la mer. La nécessité donne de l'esprit. Le spectacle terminé, le public s'éloigne en grappe pour continuer sa journée. Le cerf-volant du bout du monde reste seul. Le marionnettiste sort de la scène et lui dit « Je t'ai vu pendant la représentation, tu semblais bien t'amuser. Et à présent, tu sembles bien triste. Qui es-tu? D'où viens-tu » Le cerf-volant du bout du monde lui répond qu'il vient d'Afghanistan, qu'il a traversé l'Iran, l'Irak et la Syrie. Et il lui montre ses dessins. Mais comment saurais-je que je suis arrivé au bout de mon voyage ? Le marionnettiste éclate de rire et lui fait « Mais comment le saurais-je moi-même pour qui tout est illusion ? Mais je vais t'aider à sortir de la ville, t'emmener assez loin pour que tu puisses continuer sans danger. » À la sortie d'Istanbul, après lui avoir dessiné sur le dos les rives du Bosphore, le marionnettiste lui fait prendre son envol. Pour la première fois, le cerf-volant du bout du monde découvre la mer et voyage au doux rythme des voiliers. Sur le petit port d'une île, il voit une femme en train de tisser. Ému, il se pose à ses pieds. La femme le regarde tendrement et lui demande « Qui es-tu ? D'où viens-tu » Le cerf-volant lui répond « Je suis le cerf-volant du bout du monde. Je viens des montagnes d'Afghanistan. J'ai traversé l'Iran, l'Irak, la Syrie et la Turquie. Et me voici aujourd'hui en Grèce. » Puis il lui montre tous les dessins qui le recouvrent presque. Ensuite, le cerf-volant du bout du monde veut connaître le nom de cette femme. Elle lui dit qu'elle s'appelle Pénélope. Aussitôt, elle entonne cette chanson.
pour délivrer l'aine de toi. Chaque jour t'éloigne aux confins. Chaque jour chante tes exploits. Amour, quand reviendras-tu, toi qui as tout enduré, tout vu, patiente dans la nuit des temps, comme je t'attends, Ulysse, mon amant. Amour, quand reviendras-tu, toi qui as tout enduré, tout vu, patiente dans la nuit des temps, comme je t'attends, Ulysse, mon amant. Le cerf-volant du bout du monde, troublé, demande à la femme « Et moi, comment saurais-je que je suis arrivé au bout de mon voyage ?» Elle le regarde et lui dit « Je m'appelle Pénélope, mon nom est éternel, comment puis-je te répondre ?» Alors, après un moment de silence, elle dessine sur le tout petit bout de toile vierge qu'il lui reste le dieu Hermès, dieu du voyage, messager de l'Olympe, et s'exclame « Voilà, ton voyage est terminé !» Puis elle le prend et le livre au vent. Où le vent t'emportera, joue, danse, chante et ris avec lui. Le vent s'amuse de tout, tu verras. Le vent soulève bien de choses, oui. Pour toi, je serai toujours là. J'ouvrirai la porte, tu entreras. Va où le vent t'emportera, joue, danse, chante et ris avec lui. Le vent s'amuse de tout, tu verras. Le vent soulève bien des choses, oui. Pour toi, je serai toujours là.
Au petit matin, que se pose en Afghanistan le cerf-volant du bout du monde. Madi n'est pas encore dans la plaine avec son troupeau de moutons. Soudain, il entend les cloches des brebis qui retentissent. Tout doucement, le cerf-volant du bout du monde s'élève de quelques mètres pour voir son ami arriver. Aussitôt que Madi l'aperçoit, il se met à courir et fou de joie lui crie « Ah, cerf-volant du bout du monde, tu es de retour, tu es de retour !» Et celui-ci répond « Oui, regarde les dessins sur mes ailes. Ce sont tous les pays que j'ai traversés. Viens vite, que je te raconte. » sans qui ce spectacle aurait difficilement eu lieu. En premier, je crois, Julien Joubert. Je pense qu'on peut applaudir vraiment très très fort. Je voudrais remercier très chaleureusement nos musiciens qui sont venus
assurer le coup. Karine Assiette. Très important, il s'agissait de Jeanne qui a joué du saz ici. Un grand merci également à notre récitant, Monsieur Christophe Grandmont. Nous avions Alexis et Manu qui sont soir, merci, ainsi que David à la lumière, merci beaucoup. À la régie, Alain, Madame Amblard du Théâtre de Champagne. Nous tenons également à remercier le réseau Canopé, Monsieur Alain Gadiou en particulier, ainsi que le département pour leur aide financière précieuse, sans lesquels ce spectacle n'aurait jamais pu exister. Nous remercions également l'association Arcane, représentée par Laure-Emmanuel d'Auvergne, qui doit être dans la salle, et que nous remercions chaleureusement pour le travail formidable qu'ils font dans l'Académie. Un merci particulier à Madame Alexandra Degrave, IAIPR, qui a été d'un soutien indéfectible tout au long du projet. Et puis nous remercions évidemment nos chefs d'établissement, bien sûr, tous nos accompagnants bénévoles qui ont été là toute la journée. On vous les rend à coin. Merci à vous. Merci à vous, parents d'élèves, pour votre patience. Merci à vous, les élèves, évidemment. Et puis... l'équipe de choc des professeurs. Nous avions Monsieur Loïc Laboulfi, Madame Corinne Millet, où est-elle Corinne? Corinne Millet ici, à la direction, à la logistique, Céline Leroy, aux arrangements, à la direction. Dominique Grocco à la direction logistique. Et Gonzalo de Malero aux arrangements, cordes et paroles. Et évidemment, Marie Guégel. Alors on refait un petit morceau pour pas partir. Un code. Donc évidemment on va vous faire un petit morceau pour pas vous laisser partir comme ça. Après le petit morceau, j'aurai quelques instructions. Je prends la question du prof de collège là, pour vous donner des instructions pour la sortie de vos enfants. On va tout vous expliquer, mais on va d'abord refaire un peu de musique.